Tu es trop sensible, Rachel. C'est pour ça que tu ne comprendras jamais le monde des affaires. Mon mari l'a dit avec ce même sourire condescendant qu'il avait perfectionné au cours de nos 5 années de mariage. Toujours suivi d'un petit rire, comme s'il partageait une blague privée avec quelqu'un d'autre. Marcus avait cette façon de faire passer la cruauté pour de l'attention, d'enrober le mépris de conseil. J'étais assise au comptoir de la cuisine, en train de corriger les dictées de mes élèves de CE1, quand il a lâché cette perle. Il venait de raccrocher. Sa voix était pleine de charme et d'assurance. Dès qu'il a raccroché, son expression a changé. Le sourire est devenu tranchant, presque satisfait, tandis qu'il me regardait, penché sur mes copies, mon stylo rouge à la main. Sérieusement, a-t-il continué, appuyé contre le plan de travail en granit qu'il avait insisté pour qu'on installe l'année dernière. Tu t'inquiètes pour savoir si le petit Timmy fait la différence entre là et là, alors que je conclus des affaires qui pourraient racheter tout le quartier. C'est mignon. Vraiment? Heureusement que je m'occupe des vraies responsabilités. Je n'ai pas levé les yeux, je me suis contentée d'entourer les erreurs, d'ajouter des smilets, d'écrire des petits mots d'encouragement. J'avais compris que répondre ne faisait que l'alimenter. Le silence était plus facile, plus sûr. C'est ce que j'aime chez toi, dit Marcus, et je l'entendis se rapprocher. Tu connais ta place, contrairement à ces femmes de carrière qui se croient en compétition avec les hommes. Tu te contentes de rester discrète. C'est rafraîchissant. Discrète. Ce mot résonnait dans ma tête tandis que je dessinais une étoile sur la feuille parfaite d'Emma. Discrète comme les compliments qu'il faisait, qui n'en étaient pas vraiment. Comme la façon dont il me présentait aux soirées. Voici ma femme, Rachel. Elle est institutrice. Tu sais, des choses basiques. Ça me laisse le soin de gérer les concepts complexes. Je dois préciser que Marcus était agent immobilier. Un agent immobilier prospère. Certes, il concluait des ventes de propriétés à plusieurs millions de dollars sur le marché florissant de Houston. Mais à l'entendre parler, on aurait dit qu'il pratiquait la neurochirurgie. Pendant ce temps, je formais de jeunes esprits, j'apprenais aux enfants à lire, à écrire et à développer leur esprit critique. Mais d'après mon mari, je gardais les enfants avec un programme d'apprentissage. Pourtant, cet appel téléphonique, quelque chose me chiffonnait. Marcus était entré dans son bureau, la pièce de la maison où je n'avais pas le droit de déranger. Et quand il en est ressorti, il dégageait cette énergie particulière, excitée, presque euphorique, cette humeur qui, autrefois, annonçait des surprises, une réservation au restaurant ou des fleurs. Maintenant, cela signifiait simplement qu'il se passait quelque chose dans sa vie, quelque chose qui ne me concernait pas. « Je sors », annonça-t-il en attrapant ses clés. « Réunion client. Ne m'attends pas. » Il était 20h30, un mercredi soir. Ces réunions clients étaient de plus en plus fréquentes, plus tardives et plus secrètes. J'ai fini par lever les yeux. « Tu seras là pour dîner demain ? Je prépare ces pâtes que tu aimes. » Probablement pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu comprends, hein ? Il m'a embrassé sur le front, d'un geste de dédain qui ressemblait plus à une marque de territoire qu'à une marque d'affection. Essaie de ne pas trop t'inquiéter pour l'apprentissage de l'alphabet aux enfants. Laisse-moi gérer la vraie pression. La porte s'est refermée derrière lui. Assise là, stylo rouge à la main, je fixais la faute d'orthographe d'un enfant de 7 ans sur « because ». C'est alors que je l'ai remarqué, son iPad posé sur le comptoir. Marcus était très attaché à ses appareils. Téléphone, ordinateur portable, iPad, tous protégés par un mot de passe, tous emportés partout, mais il avait oublié celui-ci dans sa précipitation. Je n'aurais pas dû regarder. Je connaissais son mot de passe de toute façon. Je l'avais vu le taper suffisamment de fois. Son anniversaire. Parce que le sujet préféré de Marcus, c'était Marcus. Juste un coup d'œil, me suis-je dit, juste pour faire taire cette petite voix dans ma tête qui me soufflait des avertissements depuis des mois. J'ai ouvert Instagram. Marcus ne publiait pas grand-chose publiquement, mais ses messages privés, c'est là que je l'ai trouvé. Vanessa Chen, ce nom m'était familier. C'était la fille du docteur William Chen, le directeur de l'académie privée où j'enseignais. Un homme que je voyais tous les jours et dont l'approbation déterminait ma sécurité d'emploi, à la famille duquel je souriais lors des événements scolaires. Sa fille de 28 ans, qui était récemment revenue à Houston après un séjour à Los Angeles. Le docteur Chen l'avait mentionné fièrement lors d'une réunion du personnel.
Sa petite fille rentrait à la maison. Peut-être qu'elle allait enfin se poser. Elle se posait. C'était bien le cas. Avec mon mari, les messages remontaient à des mois. D'abord flirteurs, puis des photos explicites que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais m'empêcher de regarder. Des projets d'escapade de week-end alors que je pensais que Marcus était à des conférences immobilières. Des blagues sur moi. Sur la femme prof ennuyeuse qui ne le comprenait pas comme Vanessa. Un message d'il y a 3 jours m'a fait trembler. Marcus, elle n'en a aucune idée. Elle corrige des copies pendant que je t'envoie des textos. C'est presque triste de voir à quel point elle est naïve. Vanessa, la pauvre. Mais franchement, ça commence à bien faire. Quand est-ce que tu vas lui dire? Papa est en retraite d'été dans un complexe hôtelier dans 2 semaines. Le timing est parfait. Marcus, laisse-moi y réfléchir. Ce serait peut-être amusant de dramatiser les choses. Ton père apprécierait sûrement l'honnêteté, non? Un homme d'affaires prospère qui recherche son égal au lieu de se contenter de peu. Vanessa, mon Dieu, oui. Imaginez sa tête devant tous ses collègues. Elle allait sûrement pleurer. Les profs sont tellement émotifs. Ma vision s'est brouillée. Pas à cause des larmes. J'étais surprise de constater que je ne pleurais pas de rage. Une rage pure et concentrée. Il comptait m'humilier lors de la retraite scolaire, devant mes collègues, mon chef, tous ceux avec qui je travaillais au quotidien. Il voulait me briser publiquement, faire de moi un spectacle. J'ai fait des captures d'écran, chaque message, chaque photo, chaque blague cruelle. Puis j'ai fermé l'iPad, je l'ai reposé exactement là où Marcus l'avait laissé, et je suis retournée corriger les copies. Mais quelque chose en moi avait changé. Cette prof discrète, effacée, trop sensible, qu'ils avaient tous les deux rejetée. C'était fini. Pendant 7 ans, elle avait noté les problèmes dans les marges et entouré les erreurs. Il était temps de mettre ses compétences au service d'un autre projet. Le lendemain matin, j'ai appelé mon beau-frère. Enfin, techniquement, le mari de ma défunte meilleure amie, David Chen, sans aucun lien de parenté avec mon chef. Une toute autre famille Chen, celle-ci était avocate spécialisée dans les divorces. Quand Sarah est décédée d'un cancer il y a 2 ans, David me l'avait dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'avais besoin de quelque chose tout de suite. On s'est retrouvés dans un café à l'autre bout de la ville pendant ma pause déjeuner. Rachel, tu es sûre? A demandé David après que je lui ai montré les captures d'écran. Sa mâchoire s'est crispée, prenant son expression d'avocat. Je ne doute pas de toi. C'est juste que... ça fait beaucoup à assimiler. J'en suis sûre, ai-je répondu. Ma voix était posée, calme, presque étrange. Alors, j'ai besoin de connaître mes options et de savoir comment me protéger. David a hoché la tête lentement. D'accord, d'abord, on documente tout. Je vais te recommander un détective privé, quelqu'un de discret. Il nous faut des documents financiers, des preuves matérielles, le tableau d'ensemble. Parce que si tu te lances dans cette aventure, Rachel, on la fait bien. Pas de demi-mesure. Il prépare quelque chose pendant la retraite scolaire, lui ai-je dit. Dans 2 semaines. J'ai entendu par hasard. Je me suis interrompue. J'ai des raisons de croire qu'ils veulent rendre ça public. Le visage de David s'assombrit. La fille de ton patron et ton mari prévoient d'annoncer leur relation lors d'un événement professionnel. C'est du grand n'importe quoi. Rachel, c'est calculé. Je sais. Je remuais mon latin tact. Alors, je veux être encore plus calculé. On peut faire ça. Il sortit son ordinateur portable. Commençons à monter ton dossier. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. J'allais à l'université, je donnais cours à mes étudiants, je souriais au docteur Chen dans les couloirs. Je rentrais à la maison, je préparais le dîner, j'écoutais Marcus parler de ses affaires importantes et de ses clients difficiles. Je jouais le rôle que je jouais depuis 5 ans, l'épouse dévouée et simple qui ne pose pas trop de questions. Mais entre deux, je construisais tout autre chose. La détective privée engagée par David s'appelait Lisa, une ancienne policière qui avait l'air d'une grand-mère, mais avec l'esprit stratégique d'un maître d'échecs. Elle a filé Marcus et Vanessa, notant leurs rendez-vous, leurs déjeuners dans des restaurants chics, leurs après-midi dans un appartement dont j'ignorais l'existence, leurs week-ends à Galveston. Mais Lisa a aussi découvert autre chose.
Quelque chose qui a tout changé. Votre mari détourne des fonds. Elle me l'a dit lors d'une de nos réunions secrètes, pas de sa société immobilière. Il est trop intelligent pour ça. Du fond de la fondation Shen Academy. J'ai eu un frisson. Quoi? Lisa m'a montré les documents. Le docteur Shen a nommé Marcus au conseil d'administration de la fondation l'année dernière, n'est-ce pas? Il lui a confié la collecte de fonds, les relations avec la communauté, la gestion de certains comptes de dons. J'ai hoché la tête lentement. Marcus était si fier de cette nomination. Se constituer un réseau parmi l'élite de Houston, disait-il. Il a détourné des fonds. De petites sommes étalées sur plusieurs mois, mais cela représente environ 40 000 $ en 8 mois. Devinez où est passé cet argent. Elle m'a montré des reçus. L'acompte pour l'appartement au nom de Vanessa provenait d'une SARL contrôlée par Marcus. Des bijoux, des voyages, même une voiture appartenant techniquement à une société écran, mais garée dans le garage de Vanessa. Ils volent l'école, ai-je murmuré. Ils volent les fonds destinés à l'éducation des enfants, les opportunités offertes à vos élèves. Lisa a confirmé, bourse, budget technologique, fonds pour les sorties scolaires, tout avait été détourné pour financer sa liaison avec la fille du patron. C'est là que tout a cessé d'être une simple affaire de mariage. Ce n'était pas juste Marcus qui trompait, qui rompait ses vœux, qui m'humiliait. C'était du vol. C'étaient des enfants qui souffraient et qui méritaient mieux. Mes enfants, pouvons-nous le prouver? Ai-je demandé. Lisa a souri. Pas chaleureusement. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de résoudre un puzzle très satisfaisant. J'ai des relevés bancaires, des reçus de virements, des notes de frais qui ne correspondent pas, même une vidéo où on le voit manipuler de l'argent dans les bureaux de la fondation après les heures de travail. Le docteur Shen lui a donné accès. Il lui faisait entièrement confiance. Parce que Marcus était marié à une de ses enseignantes, ai-je dit doucement. Parce que j'étais sa personne de référence. Tu n'étais pas complice, a déclaré David fermement. Il était présent à cette réunion. Vous avez été trompé. Vous et le docteur Shen, tous deux. J'ai examiné les preuves étalées sur la table, messages, photos, documents financiers, enregistrements de surveillance, 2 semaines d'enquête minutieuse, des centaines d'heures de travail, tout convergeant vers une conclusion inéluctable. Marcus et Vanessa m'avaient complètement sous-estimé. Ils me croyaient faible, prévisible, trop sensible pour me défendre. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. La retraite d'été de la Shen Academy était une tradition instaurée par le docteur Shen 10 ans auparavant. 3 jours dans un complexe hôtelier de luxe à 1 heure de Houston, où les enseignants pouvaient tisser des liens, les familles se joindre à eux pour le week-end, et les donateurs être choyés et invités à dîner. L'objectif était de renforcer la cohésion du groupe, de consolider les relations, de témoigner sa reconnaissance. Cette année, la retraite avait un thème particulier, le lancement du nouveau programme de bourse financé par la fondation de Marcus, celle-là même qu'il avait détournée. Le docteur Shen avait demandé à Marcus de présenter les succès de la fondation. Marcus avait accepté avec enthousiasme. Bien sûr, il n'avait qu'une occasion, une scène, un public, l'opportunité de briller. Je savais depuis des mois que j'étais invité à la retraite. J'avais fait ma valise il y a des semaines, mais cette fois-ci, je l'avais préparée différemment. Pas seulement des vêtements et des articles de toilette, mais autre chose. Une clé USB, des documents imprimés dans un dossier, un ordinateur portable avec une présentation prête à l'emploi. Marcus et moi sommes allés séparément au complexe hôtelier. Il prétendait devoir arriver tôt pour l'installation, ce qui, je le savais, signifiait retrouver Vanessa. Je lui ai dit que je viendrais après les cours, que je le rejoindrais là-bas. Il a semblé presque soulagé. « Ne me fais pas honte avec ce que j'avais dit ce matin-là », avait-il dit en ajustant sa cravate. « Je sais que les événements professionnels ne sont pas ton truc, mais essaie d'être professionnel. Le docteur Shen et les membres du conseil d'administration seront attentifs. Je me tiendrai à carreau. » Je l'ai promis, et je le pensais vraiment, mais pas comme il l'imaginait. Le complexe était magnifique, un vaste domaine, un lac, des salles de conférences impressionnantes. Je me suis installée dans ma chambre, pas celle que Marcus avait réservée pour nous. J'avais discrètement préparé la mienne et j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe bleu marine, simple mais élégante. Les boucles d'oreilles en perles de Sarah. David me les avait données après sa mort.
Il disait que Sarah aurait voulu que je garde quelque chose qui lui appartienne. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je me sentais calme, concentrée, prête. Le dîner de gala avait lieu ce soir-là, le grand événement où se réunissaient donateurs, membres du conseil d'administration, professeurs et familles. La présentation de Marcus était prévue après le dessert, avant le spectacle, au moment le plus attendu, sous les feux des projecteurs. Je suis arrivée pile à l'heure, ni trop tard pour attirer l'attention, ni trop tôt pour paraître pressée. La salle de bal commençait déjà à se remplir. Des professeurs avec qui je travaillais depuis des années, leurs conjoints et partenaires, le docteur Chen qui tenait salon près du bar, des membres du conseil d'administration en costumes élégants, et là, tout devant, Marcus et Vanessa. Ils étaient prudents, ne se tenaient pas trop près, ne se touchaient pas, mais l'énergie entre eux était palpable si on savait où regarder. Vanessa portait une robe rouge éclatante, qui attirait tous les regards. Marcus la regardait sans cesse, toujours aussi enthousiaste, rayonnant de la même énergie qu'il dégageait ces derniers temps. Je pris place à ma table, souris à mes collègues, bavardai un peu sur les cours et les lectures d'été, jouai mon rôle, et le dîner fut servi. Je mangeais machinalement, sans rien goûter. Autour de moi, les conversations allaient bon train, rire, ragots, l'annonce de fiançailles. La vie suivait son cours normal, tandis que je me préparais à ce que tout bascule. Soudain, je le sentis. Une éclaboussure froide sur mes genoux. Du vin rouge qui s'étalait sur ma robe bleu marine comme du sang. Oh mon Dieu! La voix de Vanessa, forte et faussement inquiète, s'éleva. Je suis vraiment désolée. Quelle maladroite! Elle se tenait juste à côté de ma chaise, un verre de vin vide à la main, son expression masquant parfaitement les excuses. Mais son regard était calculateur. Froid. C'était prémédité. Ce n'est rien, dis-je doucement en me levant. Le vin coulait sur ma robe. Tous les clients des tables voisines s'étaient retournés. Laissez-moi vous aider. Vanessa a tendu des serviettes vers moi, faisant mine d'éponger le vin, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Vraiment, ça va, ai-je dit en reculant. C'est alors que Marcus est apparu. Mais il ne s'est pas adressé à moi. Il est allé directement vers Vanessa. Ça va? Lui a-t-il demandé, la main sur son bras. Un geste possessif, protecteur. Le silence s'était installé dans la salle. Tout le monde nous observait. C'était leur moment. Le prélude à l'humiliation qu'ils avaient prévu. Le docteur Chen s'est approché, l'air soucieux. « Rachel, ma chérie, comment vas-tu » ? « Je vais bien, docteur Chen, ai-je répondu, ma voix résonnant dans toute la salle de bal. Les accidents arrivent. Je devrais peut-être me changer avant la présentation. Oh, ne t'en fais pas, a dit Vanessa d'une voix douce. Tu peux l'éviter si tu n'es pas à l'aise. Papa et Marcus ne s'en formaliseront pas. C'est surtout du travail, de toute façon. Sans doute ennuyeux pour les professeurs. Voilà. Le renvoi. L'insinuation que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas assez important pour rester. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 28 ans, plutôt privilégié, persuadé d'être intouchable. En fait, dis-je d'une voix calme et claire, je ne voudrais surtout pas rater ça. Marcus travaille tellement dur sur la fondation. Je suis très intéressée par ce qu'il a à dire. L'expression de Marcus a brièvement changé. Confusion, inquiétude. Puis son air suffisant habituel est revenu. Super, ma belle. Tu devrais peut-être t'asseoir au fond, tu sais, avec la tache de vin. Bien sûr, acquiesçai-je. Je vais juste prendre quelque chose dans ma chambre. Ça ne va pas tarder. Je suis sortie de la salle de bal la tête haute, du vin dégoulinant de ma robe, tandis que des chuchotements me suivaient. J'imaginais ce qu'il disait. Pauvre Rachel. Tellement gênante. Tu as vu comment Marcus est allé voir Vanessa? Qu'il chuchote. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Dans ma chambre, je ne me suis pas changée. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et vérifié le fichier une dernière fois. Tout était prêt. La clé USB dans mon sac. Les documents imprimés dans un dossier. J'avais envoyé un courriel à David ce matin-là. Quoi qu'il arrive ce soir, il faut que tu sois prêt. Les documents légaux doivent être déposés lundi matin.
Sa réponse avait été immédiate. Tout est prêt. Va les chercher, Rachel. Sarah serait fière. J'ai touché mes perles d'oreille. Regarde ça, ai-je murmuré à mon amie qui ne m'entendait plus. Regarde-moi être forte. Quand je suis retournée dans la salle de bal, le dessert était servi. Je me suis glissée sur une chaise au fond, comme Marcus me l'avait suggéré. La tache de vin sur ma robe était évidente, mais je n'ai pas cherché à la cacher. Qu'il la voie. Qu'il se souvienne de ce moment. Le docteur Chen s'est levé en tapotant son verre. Mesdames et messieurs, si vous me permettez, nous avons une présentation très spéciale ce soir de la part du président du conseil d'administration de notre fondation, Marcus Webb. Marcus a accompli un travail exceptionnel cette année, et je suis ravie d'annoncer que grâce à ses efforts, nous lançons notre plus important programme de bourse d'études à ce jour. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Marcus se leva, rajusta sa veste et se dirigea vers le podium d'un pas assuré. Vanessa le regardait avec une admiration non dissimulée. Il commença sa présentation. Des graphiques montrant l'augmentation des dons. Des statistiques sur l'impact auprès des élèves. Des photos d'enfants souriants. Mes élèves, certains de ceux à qui j'avais enseigné tous les jours et dont il avait volé l'avenir. La fondation a connu une croissance fulgurante, disait Marcus en faisant défiler les diapositives. Grâce à des investissements stratégiques et une gestion rigoureuse, nous avons augmenté notre capacité de financement de 40%. Investissement stratégique, gestion rigoureuse, les mensonges lui venaient si facilement. Je levai la main. Marcus s'interrompit au milieu de sa phrase. Oui. J'ai une question, dis-je en me levant. Ma voix était calme, presque amicale. À propos de la gestion financière. Puis-je ajouter quelque chose à votre présentation? J'ai fait quelques recherches. La confusion se peignit sur son visage. Rachel, ce n'est pas vraiment le moment. Oh, mais si, dis-je en m'avançant vers l'estrade. Tous les regards se tournèrent vers moi. L'enseignante s'agaçait d'interrompre son mari si important. Docteur Chen, puis-je emprunter l'écran? Juste quelques minutes. Je vous assure que c'est pertinent. Le docteur Chen nous regarda tour à tour, incertain. Mais j'étais une enseignante avec qui il travaillait depuis des années. Une personne de confiance. Je suppose que ça ne pose pas de problème. Rachel, dit Marcus à voix basse. Attention. Asseyez-vous. Dans un instant. Je sortis la clé USB de mon sac, éjectai sa présentation et chargeai la mienne. Je veux simplement partager ce que j'ai appris sur la fondation, sur la véritable destination de l'argent. Marcus pâlit. Vous ne savez pas ce que votre... La première image remplit l'écran. Un virement. 40 000 $ de la fondation de l'Académie Chen à une SARL. La SARL de Marcus. Des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance. C'est privé, commença Marcus. C'est du vol, corrigez-je. Cliquez sur l'image suivante. Un reçu pour un acompte d'appartement, prélevé sur le fonds de bourse. De l'argent destiné aux étudiants. Clique photo de Marcus et Vanessa. Plus que simplement enlacé. Intime. Incontestable. Vanessa laissa échapper un son étouffé. Attendez, c'est la voix du docteur Chen. Votre fille et mon mari, dis-je clairement. Ils ont une liaison depuis 8 mois, financée par l'argent volé à la fondation de votre académie. Clique sur les messages. Les mots de Marcus s'affichèrent en lettres capitales. Elle n'en a aucune idée. Elle est en train de corriger des copies pendant que je vous envoie des textos. Clique réponse de Vanessa. Imaginez sa tête devant tous ses collègues. Elle pleurerait, c'est sûr. Clique leur plan. Leur blague. Leur mépris. Le silence était total. Personne ne mangeait de dessert. Personne ne bougeait. Il se contentait de fixer la pièce. Marcus retrouva sa voix. C'est dingue. Rachel, tu es visiblement bouleversée. Tu fais une sorte de crise. Je ne pleure pas, observai-je. C'est drôle, non? Vous étiez tous les deux si sûrs que j'allais pleurer. Je me tournai vers l'assemblée. Vous savez ce que j'ai appris ces 2 dernières semaines? Que le silence n'est pas une faiblesse. Qu'être sous-estimé est parfois un avantage.
Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop sensible, ce qu'il veut vraiment, c'est que vous ignoriez à quel point il se comporte mal. Des relevés financiers, des tableaux détaillés montrant chaque dollar volé, chaque fausse déclaration, chaque détournement de fonds. 8 mois de détournement de fonds, ai-je poursuivi. Documenté, vérifié et déjà signalé aux autorités compétentes. La police possède ces mêmes dossiers. Le fisc aussi. Le docteur Chin s'est levé d'un bond. Son visage, d'abord confus, est devenu gris, puis furieux. Vanessa, elle pleurait. Elle pleurait vraiment. Pas une larme solitaire et élégante, mais des sanglots désordonnés et désespérés. Papa, je ne savais rien pour l'argent. Je te jure que non. Mais tu savais pour ma femme, a dit Marcus avec amertume. Le masque se fissurait. Tu savais que tu détruisais un mariage. N'ose même pas, ai-je dit d'une voix tranchante. N'ose même pas essayer de lui faire porter le chapeau comme si tu étais une victime. Vous êtes tous les deux adultes et vous avez fait des choix. Des choix cruels, égoïstes et illégaux. J'ai sorti les dossiers imprimés et j'ai commencé à les distribuer aux membres du conseil d'administration assis le plus près de moi. Ce sont des audits financiers complets. Chronologie de l'affaire, preuve de fraude. Tout ce dont vous avez besoin pour votre enquête. J'ai gardé un dossier et je l'ai apporté directement au docteur Chen. Je suis désolé, lui ai-je dit doucement. Je sais que c'est votre fille, mais ce sont aussi vos élèves, votre académie. Vous méritez de connaître la vérité. Ses mains tremblaient en prenant le dossier. Quand il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux. Rachel, je ne. Tu lui as fait confiance parce que je me suis portée garante pour lui, ai-je dit. Parce que j'étais mariée avec lui, alors il semblait digne de confiance. C'est aussi de ma faute. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Ce n'est pas votre faute, a déclaré fermement le docteur Chen. Je sais, ai-je répondu. C'est la sienne. Je me suis retournée vers Marcus. Il était toujours à la tribune, mais il semblait plus petit, diminué. L'homme d'affaires sûr de lui qui m'avait rabaissé pendant des années était maintenant celui que tout le monde regardait avec dégoût. Tu disais toujours que je ne comprenais rien au monde des affaires. Je lui avais répondu que j'étais trop naïve, trop sensible, trop fragile pour supporter la pression. Mais voilà ce que tu n'as jamais compris, Marcus, je gère la pression tous les jours. Des personnes de 257 ans qui ont besoin de patience, de créativité et d'une attention constante aux détails. Qui ont besoin de quelqu'un pour repérer les problèmes, les documenter et trouver une solution. J'ai souri. Ce n'était pas cruel, juste vrai. Il s'avère que ces compétences sont très utiles. Repérer les schémas, rassembler des preuves, résoudre les problèmes. Tu as passé des années à apprendre l'alphabet aux enfants en te croyant supérieur. J'ai passé des années à leur apprendre à penser de manière critique, à être attentif, à défendre leurs convictions. Devine qui de nous deux a vraiment appris quelque chose. Marcus resta bouche bée. Il n'avait rien à dire. J'ai balayé la pièce du regard. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais je pensais que vous méritiez tous de connaître la vérité avant d'investir davantage dans une fondation gérée par des voleurs. Puis je suis sorti. Sans faire de bruit, sans courir. Juste sorti, d'un pas assuré et calme, en toute confiance. Derrière moi, la salle a explosé de cris. Des questions? Le chaos. J'ai entendu la voix du docteur Chen s'élever au-dessus de tout cela. Sécurité, ne les laissez pas partir. Quelqu'un a appelé la police, mais je n'ai pas regardé en arrière. Dans le hall, j'ai trouvé David qui m'attendait. Il avait dû arriver dès que je lui avais envoyé un message 1 heure plus tôt. Son expression oscillait entre l'inquiétude et l'étonnement. Ah bon? C'est fait, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras. Sarah t'aurait fêté en grande pompe. C'était Rachel. C'était incroyable, n'est-ce pas? Je me sentais étrangement détachée. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à autre chose. Ni regret, ni tristesse, quelque chose de plus léger, du soulagement. Les papiers du divorce sont prêts, a dit David. On peut déposer la demande lundi. Avec les preuves de détournement de fonds, tu auras tout. Les biens de la maison serviront probablement à payer la pension alimentaire. Il aura de la chance d'échapper à la prison. Je ne veux pas me venger, ai-je dit.
Je veux juste être libre. Tu auras les deux, a promis David. Nous sommes sortis dans la douce nuit texane. J'entendais encore du bruit venant de la salle de bal, mais cela me semblait lointain. Le problème de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un message de ma collègue Sarah Chen, sans lien de parenté avec le docteur Chen. Elle était assise 3 tables plus loin. Oh mon Dieu! Ça va? C'était incroyable. On est tous avec toi. Puis un autre, de l'autre institutrice de CE1. Tu es notre héroïne. Sérieusement. Je t'offre un verre pour toujours. Et encore un autre. Et encore un autre. Du soutien, du choc, de la solidarité, mais aucun message de Marcus. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence. Tant mieux. Les semaines suivantes ont été un vrai brouillard. Marcus a été arrêté pour détournement de fonds. La fondation a porté plainte. Les avocats du docteur Chen étaient impitoyables. Vanessa a été déshéritée par son père. Plus de fonds de placement. Plus d'appartements. Plus de trains de vie luxueux. Elle est retournée à Los Angeles, et paraît-il, elle travaillait pour la première fois de sa vie dans un emploi stable. Le divorce a été rapide. L'avocat de Marcus a tenté de récupérer les biens, mais les accusations criminelles l'ont complètement désavantagé. J'ai obtenu la maison, les économies, et même une partie des commissions immobilières de Marcus d'avant la liaison. Le tribunal a statué qu'il s'agissait de biens communs. Le docteur Chen était anéanti, mais il est resté professionnel. Il s'est excusé auprès de moi une bonne douzaine de fois, même si ce n'était pas nécessaire. Tu as sauvé cette école, m'a-t-il dit. On aurait pu tout perdre si tu n'avais pas eu le courage de parler. Mais le vrai changement s'est opéré en moi. Cet automne-là, à la rentrée, je suis entrée dans ma classe différemment. Pendant des années, on m'avait répété que j'étais insignifiante, simple, sans importance, que j'enseignais des notions de base pendant que le monde réel se déroulait ailleurs. Mais j'ai regardé mes élèves, 26 nouveaux élèves de CE1, les dents ouvertes, le sourire aux lèvres et une avalanche de questions, et j'ai compris. C'était réel. C'était important. Ces enfants qui apprenaient à lire, à réfléchir, à s'interroger et à grandir. C'était le travail le plus important au monde, peu importe ce que les autres pouvaient valoriser. J'ai été promue directrice adjointe ce printemps-là. Le docteur Chin a dit que je l'avais mérité, que mon souci du détail et mon intégrité me rendaient indispensable. Je continuais à enseigner à temps partiel, je ne pouvais pas y renoncer complètement. Mais désormais, je participais aussi à l'élaboration des programmes, j'encadrais les nouveaux enseignants et je prenais des décisions qui affectaient des centaines d'élèves. La maison a été vendue. Je ne voulais pas rester là, entourée de souvenirs de ce sentiment d'être diminuée. J'ai acheté une maison plus petite près de l'école, que j'ai remplie de livres, de plantes et d'un espace pour moi. David et moi sommes devenus plus proches, amis, sans relation amoureuse. Nous avions tous les deux un long chemin à parcourir pour nous reconstruire, mais nous nous soutenions mutuellement. Il m'apportait des plats à emporter les jours difficiles. Je l'aidais à vider les affaires de Sarah quand il était enfin prêt. Nous étions une famille, comme on choisit de l'être. Et parfois, lors de douces soirées, je m'asseyais sur ma véranda avec un thé et le collier de perles de Sarah. Et je repensais à cette nuit à l'hôtel. Ni avec colère, ni avec satisfaction. Exactement. Juste avec certitude. On m'avait toujours dit que j'étais trop sensible, trop émotive, trop insignifiante pour compter dans la vraie vie. Mais j'avais appris la vérité. La sensibilité, c'est remarquer quand quelque chose ne va pas. L'émotion, c'est se soucier suffisamment de l'autre pour y remédier. Et être insignifiant n'a d'importance que si l'on laisse les autres définir sa propre valeur. Marcus avait passé des années à essayer de me rabaisser, de me faire taire, de me rendre moins importante. Au lieu de cela, j'ai tout documenté, j'ai préparé mon dossier. Et le moment venu, je lui ai montré exactement à quel point j'avais tout remarqué, à quel point j'avais été attentive depuis le début. Je n'ai pas pleuré quand on m'a présenté les papiers du divorce. Je les ai signés immédiatement. Puis je leur ai montré quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais, et je suis partie.